Lisons 1 Corinthiens chapitre 2. Et je vous invite à voir le premier élément. Nous verrons deux éléments. Le premier élément, c'est croire au secret divin. Vous ne pouvez pas avoir accès au secret divin si vous ne pensez pas que votre statut d'héritier vous donne accès. Vous devez accepter qu'il y a des choses que Dieu ne dit pas à tout le monde. Vous devez accepter que le Seigneur a bouleversé la vie de plusieurs personnes dans la Bible et aujourd'hui encore par des informations rares que tout le monde n'a pas. Et si vous vous dites que Dieu va bouleverser votre vie par le quotidien normal, des informations que tout le monde a, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je vais vous montrer cela maintenant. Première chose, croire que les secrets divins sont une réalité. Amen. Alors lisons ces passages de 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Une sagesse que nous prêchons parmi les héritiers. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Même les grands, les universités, les riches, les officiels ne connaissent pas cette sagesse. Oui. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons une sagesse venant de Dieu. Mystérieuse et cachée. Une sagesse mystérieuse et cachée. Écoutez, je suis en train de vous expliquer ce qui a fait sortir Joseph de la prison alors qu'il n'a pas fait l'université que vous faites en ce moment. Au Chabaredos. I receive. Mesdames et messieurs, je vous explique que Dieu n'est pas passé par votre cursus pour créer le monde. Il n'a pas fait votre académie pour donner naissance à votre corps. Je vous parle d'une autre chose que Dieu sait faire et des choses qu'il fait parfaitement et qu'il s'apprête à faire dans votre vie. Amen. I receive. Oui. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Oui. Que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Vous voyez cette manière de faire qui est cachée dans les secrets divins, il s'agit d'une sagesse que Dieu a préparée depuis avant même la création du monde. Et Dieu comptait nous accorder cette manière de faire. Amen. Et ces informations secrètes pour que nous puissions dominer le monde. Wow. Shabarekot. I receive. Vous avez besoin de faire attention, je vous explique comment l'héritier fait-il pour avoir accès à des secrets divins. Oui. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est clair, s'ils avaient connu ces secrets, ils n'auraient pas crucifié notre Seigneur Jésus. Oui. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Il s'agit des secrets que l'œil n'a jamais vus. Que l'oreille n'a point entendu. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous me suivez, peu importe où vous êtes. Regardez, c'est écrit dans votre Bible. Dieu dit qu'il veut nous communiquer des choses qu'aucun membre de votre famille n'a vues. Des choses que vous n'avez pas entendues. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un processus normal. Les secrets de Dieu, les secrets divins nous mettent aux commandes d'un héritage que rien d'autre ne peut vous donner. Absolument rien. Vous devez croire aux secrets divins. Amen. Une chose que l'œil n'a pas vue. Yes. Des choses que Dieu nous communique, que l'oreille n'a pas entendues. Et le texte dit que l'oreille n'a point entendu. Oui. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que les hommes ne sont pas habitués à penser. Oui. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu lui-même prépare. Des choses que Dieu prépare. Vous savez, quand je me suis converti, je ne savais pas, je ne pouvais même pas imaginer que j'allais servir Dieu. Je ne savais pas que j'allais voyager dans le monde. Je ne savais pas que je devais envoyer des gens prêcher l'évangile dans les provinces et les pays.
Je ne savais pas que mon cœur allait être comme un lieu de méditation et de réflexion pour savoir comment faire pour envoyer plus de personnes, répondre. Je ne savais pas. Je me souviens d'une expérience, d'un témoignage où l'un de mes fils spirituels m'a vu il y a plusieurs années. Il m'a dit, après le culte de dimanche, il s'est allongé et il s'est assoupi et il a entendu une voix dans son petit sommeil où Dieu lui a dit, ton père spirituel va me servir. Il va faire une grande œuvre et tu seras avec lui. Il s'est réveillé. Voyez-vous, Dieu, il donne les secrets. Il annonce des choses. Et si vous ne faites pas attention à ça, si vous ne croyez pas au secret de Dieu, vous serez un héritier privé des secrets. Vous vivez une vie chrétienne ordinaire et habituelle. Une vie chrétienne où rien de spécial ne va arriver. Vous devez croire au secret divin. Vous devez croire que Dieu donne des informations que personne ne peut vous communiquer. Des informations qui vous sortent du noir et vous exposent à la lumière. Des informations qui sont capables de bouleverser votre situation sociale et économique. Dieu donne des informations rares. Et je m'en vais vous prouver cela. Je m'en vais vous prouver qu'il est le Dieu des secrets. Et que les héritiers ont accès aux secrets. Et suivez-moi très bien, Dieu ne nous appelle pas seulement à être des prieurs, des gens qui méditent, des gens qui lisent la Bible, des gens qui chantent. Non, il nous appelle à une relation plus secrète et plus profonde. Amen. Par laquelle il veut nous communiquer des choses que nous ne recevons de personne. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Passabois. Abonnez-vous et ne ratez plus rien. Cet extrait a été réalisé grâce au concours des partenaires VLR Impact TV. Merci, chers partenaires.